C'est pas tout le monde qui est fait pour être des gestionnaires, puis c'est pas tout le monde qui veut être un gestionnaire. Georges, je l'ai vu, je t'ai vu parler à tes équipes. Je t'ai pas vu dans tes équipes, mais je t'ai vu parler au téléphone avec tes équipes, etc. Je sais pas, de l'extérieur, je sens que t'es un bon gestionnaire. Merci. Tu vois, moi, je suis un très bon leader, mais je suis pas le meilleur des gestionnaires, mais je suis un entrepreneur à fond. Toi, pour moi, t'es un petit peu plus round-up. Moi, je suis bon partout. Bon, on va parler de modestie tantôt. Mais dis-moi, comment est-ce que tu crées une équipe solide et performante et engagée? Premièrement, là, c'est-à-dire, tu sais, une compagnie, comme on dit toujours, puis je sais que tout le monde le dit, lead by example, là, c'est comme facile de le dire, mais c'est pas toujours facile de le faire. Ça, c'est déjà en partant, là, tu sais, quand t'es un leader, tu dois être quelqu'un qui est engagé, que t'es prêt de lever les manches puis faire le travail toi-même. Et donc, ça, c'était quelque chose que, dès le début de ma carrière, j'étais toujours le gars, puis je pense que c'est quelque chose de naturel, que je suis toujours le gars qui va essayer d'aider tout le temps. Donc, j'étais pas le genre de leader ou gestionnaire ou entrepreneur qui donne juste des ordres puis qui fait pas le travail. Donc, en partant, quand tu es un bon exemple pour tes employés, tu vas inspirer tes employés. OK? Deuxièmement, pour moi, la base pour avoir une équipe qui est satisfaite, donc des employés engagés, c'est avoir mastery, autonomy et purpose. Excusez pour l'anglicisme. Donc, c'est avoir, donc, dans ta compagnie, pour quelqu'un qui travaille pour toi puis soit engagé, il doit avoir une mission. OK? On prend un bon exemple de Loop. Vous êtes en train de vraiment, question environnementale, vous recyclez les fruits et toutes les affaires. Donc, il y a vraiment une mission. C'est pour ça que même les clients achètent de Loop, parce que il y a une mission est claire. OK? Ton équipe a besoin de sentir qu'il y a le mastery, donc qu'il se développe, il évolue dans la compagnie. Et l'autonomie, tu leur fais confiance, puis t'es pas un micromanager. Purpose, mastery, autonomie. C'est ça. Puis on traduit mastery par l'idée d'évolution, l'idée qu'on peut grandir dans l'entreprise, ouais. se développer. Exactement, OK? Puis, tu sais, même ça, parfois, on se trompe, on pense que le mastery, le se développer, c'est toujours par des promotions vers le haut. Puis ça, c'est une erreur qu'on fait toujours comme gestionnaire. J'ai un bon programmeur, il est super bon, je lui donne une promotion qui devient manager. Qu'est-ce qu'on vient? On vient de le tuer. Ouais. Okay? Donc, on a tellement fait ça, on le voit tellement avec des employés, c'est naturel. C'est vraiment bon, ils veulent grandir, tu vois juste vers le haut, tu les mets gestionnaire d'équipe, puis c'est fini. Pourri. Tu viens de tu peux pas les redescendre. Exactement. Tu peux les ramener vers le bas parce que là, l'ego, ça marche pas, c'est fini. Donc, pour moi, le mastery, ça pourrait être avec des postes différents dans d'autres départements, dans d'autres pays, parfois, dépendamment de ta compagnie. Donc, il faut juste faire attention que le mastery n'est pas toujours des promotions vers le haut. Tout le monde peut avoir un bon plan, OK? T'sais, tout le monde peut avoir une bonne stratégie maintenant. En plus, avec tout ce qui est AI, tu peux demander ChatGPT, il va te sortir une bonne stratégie. Il va t'en faire une stratégie. Il va te faire une stratégie, OK? Donc, de plus en plus, l'exécution est clé. Maintenant, et donc, tout le monde parle de ça. Tout le monde dit, moi, je veux embaucher des A-players, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? On fait rien. OK? Puis avoir en place des processus pour les identifier et les recruter, c'est ça qui va faire que tu as une culture de A-players. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va dans des shows? On essaie toujours d'identifier des clients. Pourquoi on n'essaie pas tout le temps aussi d'identifier sont qui les A-players dans d'autres compagnies? Pourquoi dans ton évaluation annuelle de tes employés, t'ajoutes pas une partie sur, donc, à combien d'employés y ont référé cette année à la compagnie. OK? Pourquoi tu ne fais pas des événements de temps en temps pour faire du networking, pas pour juste des clients, mais pour aussi des employés? Donc, ça, c'est un peu comment tu peux créer une certaine culture, prendre des actions, On n'entend jamais ça, culture d'employé. J'aime ça entendre ça.